Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous allez bien ce soir. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Julien, ça va très bien, ouais. Ouais, ouais. Du coup, on va parler un petit peu tous ensemble. Évidemment, on attend qu'il y ait un petit peu plus de monde qui puisse se connecter. Et puis, eh bien, on va parler un petit peu de toi, Hugo. Je vais vous présenter à toutes et tous Hugo, qui fait partie donc de l'équipe Restez Jeune. On va parler un petit peu de ce qu'il fait au quotidien, de comment il a vu aussi évoluer Restez Jeune, de son parcours, de notre relation aussi, parce qu'elle va bien plus loin que juste le cadre du travail, si je puis dire, ou de cette aventure en tout cas. Restez jeunes, mais j'espère vraiment que vous allez bien ce soir et dites-nous en commentaire où est-ce que vous êtes pour regarder ce petit live. Alors nous, que ce soit Hugo ou moi-même, on est de Montpellier, mais on n'a pas pu le faire ensemble parce qu'Hugo a le Covid depuis 2-3 jours, mais il va bien, rassurez-vous. Mais donc voilà, on n'a pas pu le faire ensemble ce soir, mais en tout cas, on est vers Montpellier. Dites-nous tout en commentaire, d'où est-ce que vous nous regardez ce soir et ensuite, encore une fois, on va être ensemble, alors je dirais une trentaine de minutes ce soir, histoire de faire un petit peu connaissance et que vous voyez un petit peu les coulisses et ce qui se passe derrière. Muriel, Ariège, nord de la France, Saint-Afrique en Aveyron, je connais très bien. J'ai fait 2-3 stages d'ailleurs à Saint-Afrique en Aveyron quand je jouais au rugby. Dunkerque, le nord, Paris. Bonsoir Marie-Alette. Marie-Alette, Hugo, tu te rappelles, on s'était croisés à Paris. Isabelle, Belgique. Fontainebleau, Belgique. Voilà, vous venez encore une fois ce soir d'un petit peu partout. Merci encore infiniment pour votre présence, pour votre confiance. Alors, on va passer un bon moment ensemble. Vous allez aussi bien pouvoir poser vos questions, que ce soit à moi, à Hugo également. Et puis, on va commencer tout de suite. Hugo, est-ce que tu peux rapidement te présenter tout simplement pour toutes les personnes qui qui ne te connaissent pas encore? Bah, du coup, Hugo, donc j'ai commencé à travailler pour Rester Jeune en 2020, en mai 2020. Donc, on va dire que je suis peut-être le plus ancien de. Oui. Bien évidemment, mais voilà, travailler pour Rester Jeune. Euh, En fait, c'est tout simple comment ça a commencé l'aventure Rester Jeune. Julien, je l'ai rencontré au CrossFit. Donc, on faisait des cours tous les matins de CrossFit. Donc, c'est une sorte de. Le CrossFit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport américain. C'est un mélange de musculation, d'haltéro et de gymnastique. Un peu avec des circuits training, quoi. Et tout de suite, eh ben, avec Julien, on s'est bien entendu. Voilà. On avait un peu les mêmes délires. On aimait bien voilà, chauffer les coachs et un peu se moquer d'eux. Donc, quand je le voyais comme il était avec les coachs au CrossFit, j'imaginais même pas comment il était avec ses coachs au rugby. Non, Mais non, ça n'a rien à voir. Au CrossFit, c'est la détente. Au rugby, j'étais droit, sinon ça allait pas du tout. d'accord, ça me rassure. Ça me rassure. Donc, ouais, on se connaissait depuis un an ou deux. Je dirais ouais, Ouais, quelque deux chose comme ça. ans. Et Julien, il me parlait souvent voilà, de ce qu'il faisait et tout. Et il me parlait de. Donc, à l'époque, ça s'appelait Rester Jeune Vitesse. Il me parlait, alors oui, on fait euh, un site pour des séances de sport pour les personnes voilà, de plus de 50 ans et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec, il fait du rugby, il se lance là-dedans. Enfin, je me dis, mais où ça peut aller, quoi, en fait? Je me dis, ça doit être un délire ou quoi. Et bref, et arrive le Covid. Arrive le Covid en mars 2020. Et du coup, il faut savoir que moi, à la base, je suis professeur de judo. Donc, je suis professeur de judo. Et donc, eh ben, évidemment, avec le Covid, eh ben, tout s'arrête. Tout s'arrête. Bah, on est confiné pendant 2 mois. Et la vie reprend en mai 2020. Et le seul problème, c'est que le judo, eh ben, ça ne reprend pas. Ça ne reprend pas. Et donc, eh ben, évidemment, ben, moi, en gros, j'avais plus trop de travail, quoi, tout simplement, parce que ça met beaucoup de temps à reprendre le judo. Et donc, eh ben, je voyais Julien qui me disait, ouais, je fais que bosser, j'arrête pas, ça me prend énormément de temps. Là, enfin, je suis vraiment content de ce c'est en train de prendre, rester jeune. Donc, c'est vrai que ben, moi, je lui ai dit, bah, écoute, si tu as besoin d'aide, moi j'ai besoin de travailler pour n'importe quoi.
n'hésite pas. Donc, il m'a dit, ben, écoute, je te montrerai un petit peu comment ça se passe et si tu veux, et ben, si ça te plaît, si ça t'intéresse, et ben, pourquoi pas, quoi. Alors, il ne savait pas que j'étais prêt à tout parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé. Donc, il m'aurait proposé n'importe quoi, j'aurais dit oui. Mais bref, donc il m'a montré et en fait, parce que du coup, jamais je m'étais intéressé parce qu'on était amis, mais en gros, jamais il m'avait montré exactement ce qu'il faisait, comment ça se passait. Et j'ai déjà, quand il m'a montré tout ce qu'il avait en quelques mois, parce que ben, rester jeune, c'était allez, fin 2020, 2019. Et Ouais, ça se réfléchissait fin 2019, mais ça a vraiment lancé en 2020, quoi. ouais, c'est ça. Et je me disais, en 6 mois, déjà, tout ce qu'il a fait, je trouvais ça énorme, quoi. Toutes les vidéos que tu avais fait, le site, enfin, je trouvais ça super, super impressionnant. Et surtout, ben, moi, où j'étais impressionné, c'est que c'était pas du tout ton métier, quoi, au départ, de tout ce qui est Internet, un site, voilà, abonnement et tout ça. Donc, je trouvais ça super impressionnant. Ah, bon, ben, on a perdu Julien. Ça y est, je suis de retour. Normalement, ça doit refonctionner là. C'est bon, ouais. Et donc, ouais, je trouvais ça super impressionnant parce que, ben, voilà, de me dire que tu étais parti de rien comme ça et je trouvais ça top. Donc, il a commencé à me donner quelques petites missions et tout. Voilà, moi, ça me plaisait. Je voyais ben, tous les résultats des personnes qui suivaient ben, notre méthode. Donc, je trouvais ça impressionnant. Et ben, évidemment, moi, je viens du sport, donc j'ai fait, euh, j'ai fait un parcours STAPS, donc la fac de sport. Et vraiment, voilà, ça m'a toujours plu, même en plus avec la filière activité physique adaptée. Donc, c'était un petit peu, ben, voilà, pourquoi j'avais bossé. Et, euh, et là, petit à petit, j'y prenais de plus en plus goût. Au début, c'était que quelques heures par jour. Et petit à petit, ben, j'ai dit à Julien, j'ai dit, ben, écoute, moi, ce que tu fais, j'y crois à fond. J'y crois à fond, je trouve ça génial. Les résultats que je voyais et la bienveillance qu'on pouvait voir entre les membres et le retour qu'ils nous faisaient, je trouvais ça super gratifiant, quoi, en fait. Voilà. Je sais pas, enfin, pour moi, eh ben, c'est top qu'on on vend pas des. Alors, j'ai rien contre les vendeurs de télé ou voilà, mais je veux dire, on fait du bien aux gens, on fait du bien à leur santé et c'est quelque chose de top. Moi, je suis fier de travailler pour une entreprise comme ça. Et donc, voilà, petit à petit, il m'a donné plus de responsabilités. Plus, voilà. Et en plus, surtout, ben, moi, je travaillais jamais sur Internet, quoi. Donc, moi, j'étais en kimono toute la journée avec des petits-enfants. Donc, bon, les personnes âgées, des fois, c'est des petits-enfants aussi. Mais là, ça a changé, quoi. Je pourrais pas leur faire des prises, là, quand même énervé. Donc, non, c'est clair que c'est quelque chose de top. Et moi, je suis très fier d'avoir d'avoir fait confiance à Julien, d'avoir fait confiance ben, voilà, à rester jeune. Et maintenant, ben, je la remercie parce que ben, c'est une super expérience humaine. On a un super groupe. Les gens avec qui on travaille, ben, voilà, c'est comme une petite famille parce que, ben, OK, on est tous en télétravail, mais voilà, on se soutient tous parce que, ben, au final, on a l'impression que rester jeune, c'est quelque chose de gros, mais en fait, on est une toute petite équipe et voilà, on ne se rend pas compte que pour travailler pour une start-up, il faut savoir un peu tout faire et il faut être un petit peu un couteau suisse, quoi. Ouais, c'est ça, et comme tu l'as bien dit, c'est ça aussi que j'aime bien dire, et je suis content que tu as accepté de venir ce soir pour te montrer un petit peu plus à tout le monde, pour que les gens puissent voir un petit peu l'envers du décor aussi, l'équipe, en tout cas, toi qui fais partie intégrante de l'équipe. On a aussi Louise hein, qui est là dans les chats, qui modère le chat, donc n'hésitez pas à lui dire bonsoir aussi. Mais voilà, que les gens puissent voir un petit peu l'envers du décor, et puis que finalement, ça puisse être quelqu'un d'autre que moi aussi qui parle de ce qui se passe, qui parle de l'évolution de rester jeune, alors, des moments qu'il y a eu. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a des réussites, il n'y a pas que des réussites, il y a des moments aussi où c'est plus compliqué, mais ça, c'est
c'est la vie d'une entreprise, je dirais. C'est la vie tout court d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis, voilà, c'était important, encore une fois, pour moi que ben, vous puissiez voir qui est-ce qu'il y a derrière. Parce que derrière Rester Jeune, encore une fois, c'est loin d'être que moi. C'est vraiment toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Et Hugo, comme il vous l'a dit, voilà, Hugo, il est là depuis le début, finalement. Et c'est lui qui est le responsable, c'est comme ça qu'on va le dire, même si, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est vraiment être un couteau suisse aujourd'hui que travailler chez Rester Jeune, parce que forcément, il y a des sujets un petit peu à droite à gauche. Mais c'est lui qui est vraiment le responsable, entre guillemets, du support. Donc, c'est lui qui va piloter tout ce qui se passe au support. C'est lui qui pilote toutes les personnes qui vont venir interagir avec vous aussi au support. Et donc, voilà, c'est lui qui le fait. Puis, vous l'avez compris, Hugo, il a aussi, c'est aussi pour ça que c'est lui qui est responsable de cette partie-là. Déjà, parce que ben, tu as les compétences, évidemment. Tu es toi-même coach sportif finalement et donc professionnel du sport et de la bonne santé aussi. On partage aussi la même vision des choses, la même vision surtout sur tout ce qui est, encore une fois, autour des plus grandes médecines naturelles au monde que je n'arrête pas de prôner et tu partages exactement la même chose. Donc ça aussi, c'était important, très important pour moi même. C'était une des priorités quelque part. Donc c'est pour ça, c'est très important que vous compreniez que voilà, Hugo pilote cette partie vraiment de support pour qu'on puisse encore une fois vous apporter les meilleurs conseils. Parce que évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui réponds à tous les messages, c'est impossible. Donc il y a vraiment toute une équipe derrière, dont encore une fois Hugo est la pierre centrale, je dirais, de ce support. Alors désolé, je trifouille un petit peu ma caméra qui bouge un peu depuis tout à l'heure. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était important, encore une fois, que vous puissiez rencontrer Hugo. Et comme Hugo l'a dit, voilà, c'était avant même le travail, on s'est rencontrés avant ça, parce qu'on continue d'ailleurs, comme vous, hein, on n'arrête pas de vous le dire, il faut bouger en permanence, tous les jours, en faire un petit peu. Ben, c'est exactement ce qu'on fait avec Hugo, on fait du sport quasiment tous les jours ensemble. Parce que d'ailleurs, on va pouvoir vous en parler aussi, hein. Si on ne fait pas nos séances, ça nous est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir faire de sport et tout de suite on a des douleurs qui se réveillent. Alors moi je vous en ai déjà parlé parce que ben, j'ai déjà de l'arthrose malgré mes 34 ans, j'ai déjà de l'arthrose, j'ai pas mal de problèmes, j'ai un pec qui est désinséré, j'ai des tendinites, en tout cas je faisais des tendinites à répétition et j'en ai encore 3, des fois 4, ça dépend quand elles se réveillent, mais en tout cas qui sont toujours là. Donc j'ai besoin de faire du sport fréquemment aussi. Quand je jouais également, je faisais des sciatiques à répétition. Donc du coup, en fait, tous les exercices que vous avez dans Rester Jeune, ben, je les fais moi-même, même aujourd'hui, parce que c'est important pour moi de garder une bonne mobilité articulaire, entre guillemets, et puis surtout, je fais du renforcement musculaire qu'on fait avec Hugo. Et Hugo, toi, quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as les mêmes ressentis quand tu arrêtes de faire du sport, par exemple? Ah oui, oui, clairement, ouais. Clairement, c'est vrai que ben, moi aussi, au final, ben, j'ai fait du judo, alors pas à aussi haut niveau que toi, Julien, mais c'est vrai que ben, le judo, malheureusement, c'est un sport assez traumatisant. Et voilà, ben, moi, j'ai rapidement, quand je fais plus de sport, des grosses douleurs au cervical, au dos. Donc, je le sais. Je le sais quand j'arrête de faire du sport. Ben, tout de suite, toutes ces douleurs, elles reviennent. Ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que maintenant, depuis peut-être 10 ans, je ne fais plus cette erreur. Je fais plus cette erreur de m'arrêter pendant longtemps de faire du sport. À des moments, j'étais devenu un peu flemmard et au final, et ben, tout de suite, le corps te rappelle voilà, qu'il faut prendre soin de lui et c'est clair que oui, on s'y tient. Sachez-le, avec Julien, allez, 4 fois par semaine, on fait notre petite séance. Voilà. Donc, ça nous fait du bien et c'est vrai que c'est important. Quoi. Ça nous défoule. Ça nous défoule et en même temps, ça fait partie voilà, d'une hygiène de vie. euh, Tout simplement, en fait. Et je sais que quand, eh ben voilà, là, il vous l'a dit, Julien, j'ai le Covid depuis hier. Et donc là, je sais que j'ai pas pu faire une séance hier, j'ai pas pu faire une séance aujourd'hui. J'en ferai pas une demain, mais voilà, j'ai dit à Julien, vendredi, on en fait une. Oui, oui, non, c'est important. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est aussi bien le bien-être du corps, mais de la tête aussi. Parce que c'est vrai que quand on fait du sport, ben,
on pense à plus rien à part ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Et ça, c'est notre petit moment finalement où on peut souffler. Et c'est vraiment comme ça qu'on le prend en fait. C'est notre exutoire quelque part. Et c'est comme ça aussi que vous pourriez et que vous devriez le prendre aussi parce que vraiment ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête et ça c'est primordial. On a une petite question, Hugo, qui est donc de Christiane qui nous dit bonsoir, message pour Hugo. Julien semble perfectionniste. Est-ce que cela est une qualité qui peut se transformer en défaut? Ah oui, alors il faut savoir que moi, je connais le Julien au travail. Parce que là, vous le voyez souriant, vous voyez, mais il faut savoir que Julien au travail, c'est autre chose. Déjà, ben, c'est un perfectionniste, exactement, Christiane, vous avez raison. C'est un perfectionniste et c'est surtout un bourreau de travail. Je suis toujours impressionné de la charge de travail qu'il arrive à faire. Quand, quand des gens ils vous disent ouais, je travaille 7 jours sur 7, j'ai pas pris de vacances ou quoi, moi jamais je les crois. Je me dis ça c'est impossible et tout. Euh, mais Julien, c'est le cas. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui et je pense qu'il n'y a pas un seul jour où il n'a pas travaillé. Mais c'est pas travailler genre 1 heure, c'est travailler plusieurs heures d'affilée devant son ordinateur. Je sais que même quand il part en vacances avec sa chérie, il se levait à 5-6 heures du matin pour travailler au moins 4-5 heures et après à 10 heures partir profiter de ses vacances. C'est quelqu'un voilà, qui a, qui a envie de bien faire les choses, qui a envie de réussir, qui a envie voilà, de faire quelque chose de bien et il s'en donne les moyens. Donc, c'est toujours inspirant et toujours motivant de travailler avec quelqu'un comme ça, quoi, parce que, évidemment, moi, je vous avoue que j'étais professeur de judo, donc, évidemment, je travaillais que le soir. Je travaillais que le soir et un peu les week-ends. Et, et de voir la charge de travail que Julien euh, faisait, j'étais toujours impressionné, quoi, parce que je me dis, mais il tiendra jamais. Il tiendra jamais. Et c'était invraisemblable pour moi. Ouais. Merci. Honnêtement, ça me gêne un peu, mais merci beaucoup. Mais voilà, je pourrais te retourner le compliment. Alors évidemment, on va pas s'envoyer des compliments comme ça, mais sachez aussi que Hugo, à côté encore de rester jeune, continue son travail, continue son activité, il est toujours prof de judo. Donc ça veut dire que le matin, si vous voulez, du matin jusqu'au fin d'après-midi, on va dire, il est 100% avec vous et ensuite il part toujours faire ses cours du judo. Il a les cours de judo aussi le week-end. Donc voilà, même si oui, je travaille, c'est sûr, tu travailles tout autant. Et si c'est pas plus au niveau également de la charge mentale, bien sûr, parce que quand on est prof de judo ou autre, hein, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, en tout cas, tu seras mieux placé que moi pour le dire, mais c'est surtout qu'il faut avoir de l'énergie, parce que quoi qu'on en dise, l'énergie, ça vient forcément du professeur. C'est lui qui impulse le cours et la dynamique. Donc c'est vrai qu'avoir cette énergie tous les soirs au final, quand le matin tu travailles très tôt, donc ça c'est pas évident. Donc voilà, même si peut-être qu'avant tu ne faisais que ça, depuis 3 ans c'est plus le cas. Et puis tu tiens et donc déjà merci infiniment pour ça. Alors évidemment, là je le dis devant tout le monde, on a évidemment eu l'occasion d'en discuter déjà. Et est-ce que toi, Hugo, au travers de toute cette aventure depuis 3 ans, quelles sont pour toi les plus belles histoires que tu as vues? Parce que toi qui es au plus près finalement de nos adhérents, des membres de Rester Jeune, est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont marqué quelque part, peut-être plus que d'autres, en tout cas qui t'ont marqué sur l'évolution de certaines personnes? Moi, il y en a des tas, hein. Il y en a des tas. C'est vrai que ce que je disais au tout début voilà, de ce live, c'est que moi, j'en suis très fier quoi, de travailler pour rester jeune parce que quand je vois passer tous les messages sur l'Espace Club, quand je vois tous les messages sur le livre d'or, des fois, ça fait un petit pincement au cœur, ça fait alors, des larmes aux yeux, mais voilà, mais c'est un peu ça, quoi, parce que en gros, on voit tous les bienfaits de rester jeune, tous les bienfaits de la méthode. Et donc, ça, c'est super motivant de voir qu'il y a des personnes, par exemple, qui devaient se faire opérer, qui n'ont plus besoin de se faire opérer, des personnes qui ont perdu des dizaines de kilos, des personnes, je me rappelle, il y avait une personne qui disait, alors je ne pourrais jamais ressortir son prénom parce que déjà,
il y en a des centaines comme ça, mais une personne qui ne pouvait pas marcher plus de 5 minutes. Elle avait des grosses douleurs, des gros problèmes de santé. Et en suivant notre méthode pendant quelques mois, après, elle était capable de faire une randonnée de 1 heure et elle nous disait en fait tout simplement que rester jeune lui avait changé sa vie, quoi. Donc, c'est super gratifiant et j'espère que voilà que longue vie à rester jeune et qu'on va encore voilà, apporter tout ce bien-être et tous ces bienfaits à des centaines de personnes. Ouais, c'est après des personnes qui n'avaient pas le moral, voilà, qui n'avaient pas le moral et qui, grâce à rester jeune, voilà, ont repris du poil de la bête. Des personnes, voilà, qui n'osaient pas ou qui n'avaient jamais fait de sport, qui ont pris confiance en eux, qui ne voulaient pas aller dans des associations ou dans des salles de sport, et qui n'aimaient pas le regard des autres, qui n'aimaient pas voilà, faire du sport à plusieurs. Et rester jeune, ça leur a permis de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leur tête. Et c'est vrai que tout ça, moi, voilà, j'en suis très fier et, et tu peux l'en être tout autant. Oui, oui, mais tu vois, c'est ce que je dis tout le temps et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que quand vous nous faites tous ces retours-là, et surtout quand on voit au travers des groupes Facebook aussi toute votre bienveillance, même entre vous, et les résultats que vous avez, voilà, encore une fois, le témoignage que tu viens de citer, je m'en rappelle d'ailleurs. Après, il y en a eu d'autres, évidemment, du même acabit. Mais je crois que tu parles de la dame qui avait faisait de la marche nordique, c'est ça, qu'elle n'avait pas fait depuis des années, non? C'est pas ça? C'est ça. Ouais, C'est ça. je me rappelle très bien de ce témoignage. Et du coup, oui, en fait, c'est ça qui nous fait franchement nous lever le matin, qui nous fait autant travailler parce qu'on fait quelque chose de vrai, on fait quelque chose qui apporte vraiment une vraie solution aujourd'hui. Et ça, c'est gratifiant. Quand, encore une fois, moi, je me rappellerai toujours, c'est un des premiers témoignages et c'est exactement la même chose que ce que tu as dit toi. Pareil, le prénom, je l'ai mangé là, en parlant. Mais pareil, c'était une personne de la même manière qui disait qu'elle n'arrivait plus à marcher plus de 300 mètres sans avoir des douleurs atroces aux genoux et aux hanches. C'était sur la côte basque, de ce que je me rappelle, à Biarritz ou quelque chose comme ça. C'était un long email, c'était un des premiers témoignages, je me rappellerai toute ma vie. Et la personne a marqué, ce matin, ça faisait 3 mois, je crois qu'elle suivait Rester Jeune, ou 4 mois, je sais plus. Elle me dit, ce matin, je suis parti marcher, j'ai marché 3 kilomètres. Alors bien évidemment, au bout de 3 kilomètres, j'ai commencé à sentir que ça tiraillait un petit peu. Elle me dit, mais voilà, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, je me suis assis sur un banc et j'ai pleuré. Et rien que d'en parler, ça me fait des frissons parce que la première fois que je l'ai lu, ouais, forcément, hein, ça donne la chair de poule, ça donne la larme à l'œil, c'est normal. On se dit que voilà, on change littéralement la vie des gens. Et il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots c'est vraiment la meilleure des récompenses. Il n'y a pas plus grande récompense, je pense, que ça. C'est d'avoir pu créer quelque chose et apporter, en fait, une première pierre, une solution. Alors, évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est pas miraculeux. C'est pas en claquant des doigts, en le faisant une fois que ça va fonctionner. Ça marche pas comme ça. Évidemment, ça va demander de la régularité. Ce témoignage, il est venu au bout de 3 mois de méthode Rester Jeune, au bout de 3 mois d'utilisation de la plateforme avec régularité. Mais il est venu, elle a réussi. Et comme aujourd'hui, des centaines, même des milliers de personnes qui nous ont envoyé leur témoignage de la même manière. Donc, ouais, ça, c'est hyper gratifiant. Et c'est pour ça qu'on continue de travailler. Et comme Hugo, tu le dis très bien ce soir, que ce soit toi, que ce soit toutes les autres personnes de l'équipe, c'est vraiment la même chose. Donc pour ça, encore une fois, c'est pour ça qu'on travaille très très fort chaque jour. Et on a Gerda qui me demande, avez-vous reçu beaucoup de réponses sur votre questionnaire de cette semaine? Est-ce que ça vous a aidé? Oui, on a reçu plus d'1 millier de réponses. Donc merci infiniment pour vos retours. Ça nous a énormément aidé. Sachez d'ailleurs, je vous ferai évidemment, comme tout le temps, une petite vidéo où on parlera des nouveautés et je vous parlais justement de ce sujet-là. Je suis en pleine réflexion, donc je n'ai pas encore pris la décision finale, mais je réfléchis à la meilleure manière d'amener les choses. Évidemment, vous doutez bien que voilà, j'ai 2-3 petites idées en tête par rapport à cette évolution. Donc voilà, j'essaye de prendre les pour, de prendre les contre, d'avoir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de chaque solution possible et de chaque manière de faire évoluer la chose.
Mais voilà, donc je suis en pleine réflexion. Je vais avoir une fin de mois de décembre bien chargée là-dessus aussi. Mais voilà, on va évidemment faire évoluer et merci infiniment pour vos réponses parce que oui, ça nous aide énormément. Encore une fois, comme je le dis, rester jeune, c'est autant notre projet que le vôtre aujourd'hui. On est vraiment tous dans le même bateau et c'est pour ça que j'aime vous partager ça, j'aime vous partager toutes ces nouvelles. Voilà, ce genre de live qu'on fait ce soir avec Hugo, on aime ça parce que, encore une fois, on est tous ensemble dans le même bateau et je pense que ce projet, on peut le porter tous ensemble pour qu'il fasse vraiment du bruit aussi autour de nous parce qu'encore une fois, c'est un vrai projet qui est là pour aider un maximum de personnes. Donc c'est pour ça. Merci infiniment pour ces réponses-là et évidemment, on continuera dans le même sens encore une fois l'année prochaine et encore longtemps, je l'espère, pour continuer de construire ensemble ce projet. Alors, je regarde un petit peu si. Je vais rebondir le temps, Julien, Vas-y, sur vas-y. ce que tu as dit. Donc, première chose, déjà, c'est clair que je voulais rebondir sur ce que tu disais, qu'il n'y a pas de formule magique, que évidemment, de faire du sport tous les jours pendant une semaine, ça ne va pas vous enlever toutes vos douleurs. Et ça, ça j'ai toujours apprécié, et je te l'ai toujours dit clairement, c'est qu'on est resté toujours droit dans nos bottes. On est toujours resté droit dans nos bottes et on a toujours fait ce qui était juste et bon pour les gens, en fait. C'est qu'on ne va pas envoyer du rêve, même quand on voit passer des pubs Facebook ou des choses comme ça sur des méthodes magiques ou perdre la graisse du ventre en 2 semaines. Voilà, ça, on sait très bien que c'est faux et c'est vrai que tout ça aussi, ça nous fait défaut à nous parce que en fait, les gens, que ça soit voilà, des arnaques sur Internet ou des mensonges quoi, sur la perte de poids, sur voilà, les bienfaits du sport, on en voit passer tous les jours. Et moi, je suis très fier de me dire que l'entreprise pour laquelle je travaille, elle va pas dans cette facilité en fait. Elle va pas dans cette facilité. Et au contraire, elle est le plus clair et le plus transparent possible avec les gens. Et ça c'est toujours appréciable de se dire que voilà, on fait pas semblant et quand on dit quelque chose, c'est qu'on y croit à 100% et surtout que c'est voilà, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé par les résultats de Rester Jeune et par tous ces témoignages que peut apporter les membres sur l'Espace Club ou sur le Livre d'Or. Ouais. Ouais, absolument. C'est absolument ça. Je regarde encore les questions pour un petit peu. Alors, on a Isabelle qui nous dit, serait-il possible qu'il y ait un bouton de rappel quand on n'ouvre pas l'application parce que j'ai tendance à procrastiner. Pour tout vous dire, Isabelle, on est justement en train de préparer quelque chose. Alors, c'est pas un bouton, mais par contre, on est en train de préparer quelque chose. Je suis en train de réfléchir à aller encore plus loin dans l'accompagnement qu'on vous propose. Donc, ça sera quelque chose qui voilà, encore une fois, qui vous sera proposé. Donc, ça sera une bonne piqûre de rappel aussi, parce que je veux vraiment aller encore plus loin. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que on est en train de travailler là-dessus, sur l'évolution de la plateforme d'une part, et puis sur cet aspect accompagnement encore plus poussé. Alors, vous inquiétez pas, là, pour le coup, l'accompagnement poussé, c'est compris dans Rester Jeune. Hein. Ce n'est pas quelque chose comme une offre supplémentaire, comme également, je suis en train de réfléchir, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à nous le demander. Mais voilà, je veux pousser l'accompagnement encore plus loin. C'est vraiment mon but. Donc voilà, tout ça est réfléchi pour justement que les personnes comme vous qui ont tendance à procrastiner, ce que je comprends complètement, hein, puissent avoir aussi des clés par rapport à ça. Donc voilà, il y aura de belles choses qui vont venir sur l'année 2024. Après c'est vrai qu'on ne se rend pas compte tous les tenants et les aboutissants de juste un petit bouton de rappel ou un petit changement sur la plateforme. Ou, voilà. C'est vrai que avec Julien, c'était pas du tout notre milieu. Et quand Julien, souvent il le dit en live avec les bugs qu'il peut avoir sur l'application mobile ou avec les bugs qu'il peut avoir des fois sur le site web, c'est à s'arracher les cheveux. C'est vrai que je le vois, moi, du coup, des fois sur le support où
on fait un tout petit changement sur le site et on ne se rend pas compte que ça a créé un bug et il faut tout de suite le détecter. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai travail et j'ai beaucoup de chance de travailler avec des personnes au support qui sont top et qui sont ultra professionnels parce que c'est du 7 jours sur 7. Ça, il faut bien le comprendre. Pareil, il faut essayer de se mettre à la place du membre ou de la personne qui vient essayer le challenge et qui a un problème au niveau de la connexion, au niveau du mot de passe, de comprendre. Et des fois, en fait, on ne sait même pas qu'il y a un bug. Et donc, il faut arriver à le déceler. Toujours comme dit notre développeur, découvrir nous-mêmes le pattern de ce bug et aller voir d'où ça peut venir et faire remonter tout ça. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Moi, je me rappellerai toujours, une fois, le 1er janvier, donc ça, c'était au tout début. Le 1er janvier, je me connecte un tout petit peu voilà, sur le support et je vois quelques messages bizarres. Je sais même pas pourquoi. Je devais être encore sous de la veille peut-être. Je me dis, mais pourquoi je me suis connecté à 6 heures du matin Je suis resté jeune, mais c'est vrai que en fait, c'est tellement prenant et on y croit tellement que en fait, maintenant, ça fait partie de mon quotidien et je vois quelques messages disant, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à me connecter. Donc, tout de suite, je vais voir sur le site si j'arrivais à me connecter. Et là, moi non plus, j'arrivais pas à me connecter. Et donc, à 7 heures du matin, à appeler Julien, à appeler toutes les personnes pour voir d'où venait le bug, quoi. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout l'investissement et tout, voilà, la charge de travail parce que, comme je l'ai déjà dit, on est une petite start-up et en fait, même quand il y a une personne qui prend une semaine de vacances, et sachez que c'est très rare quand moi j'en ai pris 2 semaines cette année, la personne elle manque, quoi, tout simplement. Et même quand on prend des vacances, on coupe pas vraiment parce que toujours on a une petite question où on est voilà. Et c'est vrai que si on n'y croyait pas à fond dans ce projet et si on n'était pas ultra investi dans cette aventure humaine, on pourrait jamais le faire, quoi. Ouais, absolument, absolument. C'est pour ça, encore une fois, que c'est important pour nous. Les retours que vous faites sont notre carburant, en fait. C'est vraiment ça. Vous voyez l'engagement de Hugo quand il vous dit qu'un 1er janvier, enfin, qu'il fait ça à 6 heures du matin, il s'est connecté pour voir si tout allait bien. Voilà, c'est dire vraiment l'engagement de toute l'équipe et toute l'équipe fait ça également. Vous avez Louise ici au support qui travaille également très tard le soir. Bref, c'est vraiment tout un engagement de chacun et de chacune. Et voilà, ça, évidemment, je suis très reconnaissant d'avoir avec moi toute cette équipe-là. Parce que, encore une fois, sans toute cette équipe, sans Hugo, sans tous les autres, Rester jeune n'existerait pas, très concrètement, sans vous non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je dis vraiment qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de personne est au-dessus de personne. Je pense que c'est juste un travail collectif qui fait que ça fonctionne correctement. Alors, je continue les questions. On a Marie-France qui nous dit: faut-il faire du sport le matin pour être en forme ou le soir après une grosse journée de boulot pour se détendre? Mais ça, j'ai envie de vous dire, Marie-France, que c'est un peu par rapport à votre ressenti. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour faire du sport. C'est pas parce que vous faites du sport le matin ou l'après-midi que ça va changer quelque chose. Alors, le soir, il ne faut pas faire du sport non plus. Ne faites pas trop tard le soir, évidemment. Mais ça va vraiment dépendre de vous. Si vous sentez que vous avez besoin plus de vous défouler le soir après une grosse journée de travail qui était sous tension, allez faire du sport. Voilà. Voilà, nous, ça nous arrive, hein, des fois, le soir, même si on est fatigué, on sent qu'on a eu une dure journée, on va dire, et on a envie de se dépenser on fait du sport. Et il y a des soirs où, par contre, on a eu une grosse journée. Faire du sport, c'est pas faire du sport intensément, j'entends, c'est pas forcément le truc qui nous botte. Par contre, faire une petite séance, je sais pas moi, de méditation, de respiration, quelque chose qui va justement aider beaucoup plus à la détente encore, ça peut être aussi une bonne option. Et vous avez ces deux options à l'intérieur de Rester Jeune. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut absolument faire du sport le matin, j'ai envie de vous dire c'est faux. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut absolument faire du sport à 13h30 parce que c'est miraculeux, ça aussi c'est faux. La vérité, c'est que c'est votre ressenti à vous. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment ou de super moment, en tout cas de moments incroyables pour faire du sport.
Le tout encore, c'est de le faire, surtout, de le faire avec régularité. Alors après, vous dire que c'est mieux le matin, c'est mieux l'après-midi, il y a des petites nuances on pourrait d'ailleurs en parler pendant des heures. Mais maintenant, vous dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, non. Le tout, c'est de le faire et c'est surtout, encore une fois, votre ressenti. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo? Oui, oui, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que ben, voilà, il y a deux écoles. Il y en a qui vont dire ouais, c'est mieux le soir, comme ça au moins tu fais ta journée de travail et ensuite tu fais ton sport, au moins tu es détendu, tu peux voilà, aller manger, faire voilà. Et après te reposer, être tranquille, être détendu. Mais bon, la seule difficulté, c'est des fois, eh ben, le soir, on a la flemme en fait. On a la flemme. On est un peu fatigué et comme tu disais Julien, ben voilà, moi c'est vrai que je viens du monde du judo et le judo on s'entraîne tard, on finit à 22 heures l'entraînement. Donc je sais que ben, j'avais pas mal d'élèves, alors moi j'ai jamais eu ce problème, mais j'avais pas mal d'élèves qui après une grosse séance avaient du mal à s'endormir, et c'est vrai que le matin, eh ben, des fois on est moins motivé, on se dit ah, vas-y, c'est dur de se motiver à faire du sport, mais au moins c'est fait. Mais au moins, c'est fait et au moins, on est détendu pour la journée. Bon, après, c'est sûr que ça dépend le travail qu'on fait. Si on fait un travail physique, évidemment, de se mettre une grosse charge de travail direct, de faire du sport et d'être crevé après pour la journée entière, c'est compliqué. Mais voilà, je pense que c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, comme tu dis, tant que on fait au moins son sport quotidiennement et on prend du plaisir à prendre soin de son corps et de sa santé, ben c'est le principal. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment un ressenti par rapport à ce que vous sentez la journée. Et encore une fois, le matin, faire une séance rester jeune, il y a énormément de personnes qui le font le matin parce que ça donne aussi un bon coup de fouet pour démarrer la journée et vous démarrez, vous êtes motivé, enthousiaste. Donc, il y a aussi cette option-là qui est très bonne. Je vous avoue que avec Hugo, des fois, on fait le sport le matin, des fois l'après-midi. Franchement, ça change tout le temps et on n'a pas vraiment plus de préférence en soi que ça. Mais voilà, et puis des fois le matin, on le fait à 7 heures. Des fois, on fait plus en fin de matinée parce qu'on a une grosse journée de travail qu'on commence très tôt. Des fois, on y va en fin d'après-midi parce que toute la journée, on a eu des rendez-vous ou autre. Donc voilà, le tout, encore une fois, c'est d'être surtout régulier dans sa pratique, je dirais. Et encore une fois, ça aussi très important, ça sert à rien de faire 2 heures de sport par jour, hein. Pour tout vous dire, avec Hugo, c'est 45 minutes et c'est plié. Alors évidemment, on le fait à haute intensité, mais voilà, ça suffit. Faire 20-30 minutes par jour en étant régulier, en suivant Rester Jeune, ça suffit amplement. Nous, c'est qu'on fait des petits trucs de renforcement musculaire qui sont importants pour nous. Mais en soi, vraiment, ne pensez pas qu'il faut faire 2 heures de sport tous les jours parce que ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. On a Marion qui nous dit: j'aurai 76 ans dans un mois. Est-ce que le sport va m'aider à oublier le temps qui passe? Alors, j'ai envie de vous dire, il ne va pas vous aider à oublier le temps qui passe. C'est dommage d'oublier le temps qui passe. Je pense que moi, j'ai une philosophie qui est un petit peu différente. C'est que je trouve que bien, vieillir et le temps qui passe, je trouve que c'est une belle chose. Je pense qu'il faut être reconnaissant aussi de pouvoir vivre l'instant présent. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, ce qui est certain, par contre, c'est que le sport va vous aider à mieux appréhender justement l'instant présent et le futur aussi. Va vous aider à vous évader, ça c'est une certitude. Va vous faire du bien, que ce soit au physique ou encore vraiment à la tête. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà, en tout cas, moi, c'est mon ressenti quand je rencontre une personne qui est sportive ou sportive. Attention, je parle juste faire de l'activité, ça peut aller m'arrêter de marcher tous les jours, ça peut importe. Et une personne qui ne l'est pas du tout, mais je trouve que j'ai un ressenti qui est complètement. En tout cas, ce que la personne dégage, l'énergie que la personne dégage est complètement différente. Et ça, c'est un vrai feeling que j'ai et que je trouve vachement intéressant et qui justement montre à quel point le sport est bénéfique pour soi, mais aussi pour ce qu'on va dégager. Parce que quand on fait vraiment du sport, en tout cas quand on fait quelque chose comme ça, on rayonne en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais une personne qui était plutôt sédentaire, recroquevillée un peu sur elle-même, qui d'un coup reprend une activité physique, en général, elle s'ouvre un peu plus. Et puis, c'est inconscient, hein, attention, hein, je ne dis pas que voilà, on va sauter partout, c'est pas ça, c'est vraiment inconscient.
mais la personne rayonne beaucoup plus. Donc, j'ai envie de vous dire, Marion, que déjà, c'est jamais trop tard pour démarrer. Ça, c'est la première des choses. Même si, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, ce n'est jamais trop tard de démarrer. Dites-vous bien que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez pratiquer une activité physique. Ça, c'est important à comprendre. Et il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Ça aussi, c'est très important. Comme il n'est jamais trop tôt non plus. Les deux sont vrais. Donc, encore une fois, le sport va vraiment, vraiment pouvoir vous aider, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Donc, je ne dirais pas qu'il va vous faire oublier le temps qui passe, mais il va vous faire beaucoup plus apprécier le temps qui passe, je dirais plus. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça, Hugo? Ouais, ouais. Moi, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que, comme tu l'as déjà dit, on a vraiment la même vision du sport. Et c'est tout bête, mais les gens qui prennent soin de leur corps, qui font du sport régulièrement, alors après, pas forcément tous les jours, mais si c'est une fois tous les 2 jours, si c'est 3 fois dans la semaine, déjà, ben, c'est énorme. 3 fois dans la semaine, et ben, ça se sent. Ils sont apaisés, ils sont en accord avec eux-mêmes souvent. Et comme tu dis, c'est ça, ils rayonnent, mais ils sont bien dans leur corps, ils sont bien dans leur tête souvent, et ça permet, ben voilà, de, de se défouler. Ça permet de se défouler. Même des fois, on se l'était dit parce que ben au final, on travaille toute la journée ensemble, et même des fois au sport, on arrivait à parler du travail aussi, et au bout d'un moment, on s'était dit avec Julien, ben stop. Vas-y, on parle plus de travail. Le sport, c'est notre moment à nous. On n'est pas, voilà, Hugo et Julien de Rester Jeunes. On est Hugo et Julien, deux collègues qui vont faire une séance de sport, qui vont passer un bon moment ensemble. Et c'est vrai que pour moi, le sport et le bien-être en général, c'est une philosophie de vie, quoi. Et je le vois clairement parce que il faut savoir que moi, je fais pas, enfin, comment dire, je fais pas que des cours de judo en kimono. J'ai aussi dans mes 2 clubs de judo une section de renforcement musculaire, donc où les parents ou même des non-parents de judokas qui sont pas en kimono, ils viennent juste faire des petits circuits training où en fait, tout simplement, ils vont pouvoir faire voilà du gainage, des pompes, des abdos, voilà des squats, tout ce que vous faites avec Julien, quoi, tout simplement. Et je leur fais faire. Et c'est vrai que j'en vois plein qui n'avaient jamais fait de sport ou n'avaient pas fait de sport depuis longtemps, et quand ils sortent de leur séance, ils sont bien, quoi. Ils sont bien et ça se voit. Moi, je le vois clairement sur des personnes qui, avant ne faisaient pas du tout de sport ou n'en avaient pas fait depuis très longtemps. On voit vraiment un changement dans leur façon de se comporter, dans leur corps. Elles perdent du poids, elles se tonifient et tout ça. Donc, c'est vrai que ça rejoint complètement ce qu'on fait avec Rester Jeune. Et des personnes, quand on prend soin de son corps, de sa santé, on est bien dans sa tête souvent. Ça va de pair, en fait. Absolument, absolument. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire. Parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires où vous aussi, vous avez vécu ça et vous vivez ça au travers de Rester Jeune et de votre pratique, tout simplement. Donc, dites-nous en commentaire justement quel est votre ressenti par rapport à cette vision-là du sport et à quel point ça peut changer vraiment les choses. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment impressionnant pardon, à quel point ça peut faire complètement évoluer. On a Anne-Marie qui nous dit beaucoup d'amis ont été bluffés par mon changement physique et surtout le mental. Et c'est exactement ça. C'est vraiment le mental qui fait aussi toute la différence. Vera, les amis me demandent souvent où je prends cette énergie. La réponse est facile, je m'entraîne régulièrement avec Rester Jeune. Ben, bravo. Après, voilà, j'ai vraiment envie de souligner et de vous féliciter parce que la ténacité, votre régularité, voilà, c'est ça, vous le devez évidemment à vous et félicitations. Vraiment, félicitations pour ça. J'arrêterai jamais de le dire. Christine, j'étais timide, un peu renfermé, grognon depuis Rester Jeune, je me sens mieux dans mes baskets. Bien, félicitations Christine. Et, vous voyez, c'est vraiment ce genre, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait au début, hein, Hugo, ce genre de vos retours comme ça, pour nous, c'est juste incroyable. Très sincèrement, c'est incroyable. Mm.
C'est vrai que moi, ben, j'essaie toujours d'un peu le faire. Quand je vois vraiment des témoignages poignants, ben, je l'envoie à toute l'équipe de Rester Jeune pour ben, ça nous sert de motivation, quoi. Ça nous sert de motivation et ben, c'est vrai qu'on passe la journée devant un ordi seul et des fois on se rend pas compte. Et ben, des fois peut-être on peut oublier et voilà, ben, vous êtes toujours une piqûre de rappel en se disant ben voilà, on fait pas tout ça pour rien et c'est pas juste un travail, c'est ben voilà, c'est une mission de vie. Donc, ouais, c'est clair que euh, c'est top. Ouais, c'est ça. Et tu vois, Bernadette, oui, j'ai pu éviter l'opération de l'hernie discale grâce à Rester Jeune. Bravo, Bernadette. Et dès que je me laisse aller, à rien faire, la douleur revient. Ça, c'est voilà, ça, vous êtes l'exemple parfait. C'est ce qu'on disait au début, hein. Nous, c'est pareil. Si on ne fait pas de sport, vous pouvez être sûr que si je fais pas de sport, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Tu te rappelles, Hugo, quand j'ai eu mes retours de mon mal de dos il y a quelques temps. Alors, il y a eu, c'était, je sais pas, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, où bon, il y avait beaucoup de travail en gros. Et du coup, ben, le sport, chose que normalement je m'interdis de faire, ben, pendant une semaine, je crois, ou quelque chose comme ça, ben, j'ai pas pu faire, enfin, j'ai pas fait de sport parce qu'il y avait trop de choses à faire. Et mon corps me l'a rappelé, mais alors d'une façon, ça fait rire Hugo, parce que quand j'en parle, je vais vous le dire, hein, c'est le matin, tout simplement, en essayant de me lever. En gros, moi, je vous l'avais dit, quand je jouais, j'avais des sciatiques à répétition, j'ai souvent eu mal au dos. Et là, un jour, un matin, je me lève, une décharge dans le dos, je tombe à genoux par terre, je tombe par terre, donc je m'allonge, les bras en l'air, enfin, vraiment, vous voyez bien un petit peu l'image. Et comme ça, pendant 5 minutes, en attendant que la douleur passe, pour que je puisse commencer à bouger un petit peu et à faire quelques petits trucs pour me soulager. Mais c'est pour vous dire à quel point le rappel est quand même rapide. Alors c'est sûr que ça demande c'est comme tout. Alors c'est sûr que c'est injuste parce que ça demande de la régularité et des fois, parfois, un petit peu de temps. Ça dépend des profils, mais c'est certain que après ça ne pardonne pas si on ne fait plus rien pendant ne serait-ce qu'une semaine, comme ça a été mon cas et comme c'est le cas de beaucoup. C'est juste pour vous parler un petit peu de cette anecdote parce que quand j'en ai parlé à Hugo, voilà, il m'imaginait au sol comme ça l'a fait beaucoup rire. C'est ça. C'est ça où je me rappelle à un moment, et ben, on faisait notre séance de sport et c'était juste quand tu avais repris et tu te lèves et tout de suite tu as eu une petite décharge. Je dis, mais à ce point-là, il me dit, ah ouais, ouais, vraiment. Je dis, mais t'es un papier avant l'heure, quoi. C'est pas possible. Mais Ouais, donc, c'est 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 vrai que ça. c'est ça. Mais oui, c'est pour ça que ben, faut jamais arrêter, quoi. Moi, maintenant, je sais que je ferai plus jamais cette erreur et, euh, et ça fait partie, voilà, de. C'est comme, enfin, pour moi, c'est une routine en fait. C'est une routine. Comme des gens, ils vont se dire, mais pourquoi tu déjeunes tous les jours? Pourquoi tu te laves tous les jours? Ben, en fait, voilà, ça fait partie de mon rythme de vie. Et je sais que si j'ai pas ça, eh ben, je suis pas heureux ou je suis pas en bonne santé, quoi, tout simplement. Exactement, c'est ça. Et c'est devient, alors, c'est vrai, hein, le sport, c'est au bout d'un moment, alors nous, c'est devenu une habitude maintenant. Et d'ailleurs, on en parlait il y a très peu de temps, je crois que c'était la semaine dernière. On parlait des gens qui, autour de nous, justement, ne faisaient plus de sport, qui avaient notre âge, même si on est jeune, hein, encore une fois, on a 34 ans, enfin, Hugo 33, bientôt 34, on est proche. Et, euh, et, et, et les gens, déjà à 33, 34 ans, se laissent complètement aller, ce qui est complètement dommage. Et nous, c'est vrai qu'on a du mal alors pas à le comprendre, parce qu'on comprend les aléas de la vie, c'est comme ça. Mais on s'est dit, nous, on ne pourra jamais faire ça. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement une routine pour nous, une habitude, depuis toujours, hein, parce qu'on fait du sport depuis toujours, depuis qu'on est petit finalement. Et c'est devenu ouais, un vrai besoin. Pour tout vous dire, quand on ne fait pas de sport pendant, voilà, là Hugo l'a dit au début, il a le Covid depuis 4 jours, ça fait 3 jours qu'il n'a pas fait de sport. Ben, il est addict, donc il est en manque quelque part de cette dose-là de sport parce que c'est une bonne addiction pour le coup. Mais oui, c'est parce que c'est devenu une vraie habitude. Et c'est exactement ça que vous allez que vous pouvez installer au travers de Rester Jeune et que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir instauré. Et encore une fois, félicitations à vous. Félicitations à vous. On a Martine qui nous dit: j'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée, Hugo, mission de vie. Oui, c'est ça. Franchement, j'arrête pas de le dire au départ quand, vous savez, cette année, on a beaucoup présenté Rester Jeune. Alors, je dis on, j'aime pas dire jeu, mais on a beaucoup présenté Rester Jeune
représenter en tout cas Rester Jeune, que ce soit pour des prix que l'on a reçus. Là, dernièrement, voilà, j'ai eu la chance d'être invité à un cabinet ministériel pour parler du bien vieillir justement. Et je dis ça à chaque fois, je dis que Rester Jeune au départ, c'était une vision quelque part. C'est devenu une mission de vie aujourd'hui, que ce soit pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Et puis, c'est une formidable aventure humaine. Et je pense que ça résume complètement ce qu'est Rester Jeune et ce qu'on veut faire au travers de ce projet-là. C'est mission de vie, aventure humaine. C'est exactement ça, le vrai résumé finalement de Rester Jeune et de ce qu'on veut apporter et de l'image qu'on veut transmettre aussi au travers de Rester Jeune. Donc ouais, c'est Hugo l'a employé parce que vraiment, encore une fois, on l'emploie tout le temps parce qu'on le pense au plus profond et ça, c'est hyper important. Ça fait déjà, Hugo, 50 minutes qu'on est en live, tu vois. Voilà, vous le savez, hein, chaque fois que je dis 30 minutes, à chaque fois on a dépassé de 20 bonnes minutes et j'espère en tout cas qu'on n'a pas été trop long dans toutes nos explications. Vous avez été très nombreux, encore une fois, et nombreuses ce soir pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Dites-nous si vous avez envie potentiellement que Hugo revienne. Comme ça, il sera obligé. Déjà, j'ai pas eu trop le choix. J'ai pas eu trop le choix parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de timides dans l'équipe et donc voilà, j'ai été sacrifié et donc non, c'est avec grand plaisir que je suis là et c'est vrai que voilà, j'étais un peu stressé. J'étais un peu stressé parce que Julien il me dit ah mais c'est bon. Je dis mais oui, mais toi t'as l'habitude, tu fais ça toutes les semaines. Mais c'est vrai que voilà, mais voilà, c'est un plaisir et c'est pour tout vous dire, avant le live, je le branchais un petit peu, c'est normal, c'est de bonne guerre. Je disais, bon, comment je vais démarrer ce live? Je sais pas trop. Hein. Et il me disait, arrête. Bon, bref. En tout cas, dites-nous en commentaire, voilà, si vous voulez que, avec plaisir, qu'il revienne. Il y avait eu Daphné qui était venue aussi il y a quelques temps. Donc voilà. Chantal, vous avez au top. Merci beaucoup, Chantal, Marie-Ange. Oui, Hugo peut revenir et bravo. Voilà, Hugo, t'es obligé. Merci, Marie-Ange, merci beaucoup. Gerda, on vous adore. Continuez. Merci infiniment, Jean-Marc, c'était génial. Merci beaucoup encore une fois à vous toutes et vous tous pour avoir été présentes ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir bien voulu venir parler de Rester Jeune, parler de ton expérience au sein de Rester Jeune et tout ce que tu fais. Voilà, ça vous a vraiment permis, je pense, de voir un petit peu aussi l'envers du décor, d'avoir un autre point de vue, en tout cas quelqu'un d'autre qui vous parle de Rester Jeune et de l'envers du décor. Donc merci beaucoup, Hugo, merci à toutes et à tous. Et puis n'oubliez pas, hein, on vous le dit, très important, restez actif un maximum, vous l'avez compris, c'est la clé du succès, c'est hyper important, donc on compte sur vous pour continuer. On vous dit à très vite, donc pour une prochaine séance ou un prochain live. Donc vous aurez évidemment tout par email, on va tout vous envoyer, donc n'oubliez pas de bien consulter vos emails aussi. Il y a plein de surprises qui vont évidemment arriver, comme je vous le dis, on réfléchit à un accompagnement encore plus poussé, donc vous allez voir tout ça dans les prochaines semaines. Merci à toutes, merci à tous, et du coup je vous dis à très vite évidemment, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.